Alors nous allons maintenant avoir un temps d'échange entre nos deux intervenants. Il y a un chrono de chaque côté pour garantir à peu près l'équilibre des temps de parole, même si bien sûr on n'est pas à quelques secondes près. Je me tourne vers Karim Areski. Est-ce que vous avez une réaction aux propos de Mohamed Bouayad et à ce qu'il vient de dire, ou une question peut-être à lui poser par rapport à ce qu'il a développé? D'abord, un grand merci vraiment pour cet exposé très éclairant et qui rappelle les points importants, fondamentaux de la religion musulmane et une analyse aussi historique, sociétale de notre temps actuel. J'aimerais, si vous le permettez, que nous revenions un petit peu au texte et nous concentrer sur les deux questions sur lesquelles nous réfléchissons, à savoir l'amour de Dieu et puis la violence des hommes. D'abord pour l'amour de Dieu, vous avez bien sûr évoqué l'amour de Dieu et le Coran le dit en effet, que Dieu vraiment, que le Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Je cite le Coran 11, le terme miséricordieux, on le retrouve régulièrement dans la Basmala qui précède la plupart des sourates. Ma question est la suivante: est-ce que l'amour de Dieu dans le Coran est conditionnel ou inconditionnel? Est-ce qu'il est conditionné vis-à-vis, à l'égard des personnes, ou au contraire c'est un amour inconditionnel? Voilà, j'aimerais avoir un petit peu votre regard et votre avis sur cette question. D'accord, très bien. Alors, c'est une question qui se pose d'une manière logique parce que je sais que dans la conception chrétienne, Dieu est amour d'une manière inconditionnelle. Et donc, voilà, est-ce que dans l'islam, on retrouve la même condition? Alors, Dieu, il fait la différence entre l'amour des personnes dans cette terre d'ici-bas, qui est, lui, un amour inconditionnel, parce que, tout simplement, il les nourrit, il leur donne leur nourriture sans rien leur demander. Il dit, le prophète dit dans une parole authentique: si la vie avait la valeur auprès de Dieu de l'aile d'une mouche, il n'aurait pas donné à manger aux personnes qui ne suivent pas son chemin. Mais il donne à tout le monde. Et Dieu est amour dans ce sens. Maintenant, Dieu, il propose un projet à l'être humain sur Terre. Il lui propose tout un programme, justement, de suivre ses finalités, de réaliser ses objectifs. Et Dieu, il utilise souvent des moyens de persuasion pour contraindre l'homme à suivre ce qu'il veut. Et donc, il va le menacer, des fois, comme le père, il parle à ses propres enfants. Il leur dit, voilà, si tu ne fais pas ça, eh ben, tu vas être puni. Voilà. Donc, ces utilisations qui sont dans le Coran, que Dieu fait, c'est pour justement appeler les gens à réfléchir sur leurs conditions et à revenir sur le chemin de Dieu. Et il y a maintenant la relation de l'homme avec Dieu après la mort. Là, c'est le jour du jugement dernier. Alors là, tout est joué. Les gens, bien sûr, qui n'ont pas suivi le chemin de Dieu, eh bien, ils auront leur punition. Et ça existe aussi dans les évangiles, ça existe aussi dans la Bible. C'est le même projet. Et ceux, bien sûr, qui auront suivi le chemin de Dieu, ils auront la récompense. Tant que l'homme est en vie, eh bien Dieu, il garde toujours espoir en lui pour qu'il puisse suivre son chemin et reconnaître son amour. Voilà. Merci beaucoup. Une question peut-être en retour pour Karim Areski suite à son exposé ou
en lien avec ce sujet que vous venez de développer? Dans votre exposé, vous avez parlé des expériences de violence, bien sûr, dans la chrétienté, et vous êtes passé outre l'expérience des guerres de religion, qui, bien sûr, d'après les statistiques, a fait des centaines de milliers de morts en France. Ces guerres de religion qui étaient justement entre les catholiques et les protestants. Voilà. Et cette guerre qui a duré plus de 36 ans, il me semble. Est-ce que vous avez les vraies causes de cette guerre? Voilà. Si vous pouvez nous éclairer par rapport à ça. Oui, tout à fait. En fait, je n'ai pas évoqué la guerre des religions volontairement, parce que leur objectif ne touchait pas ni à l'évangélisation, c'est-à-dire ni à répandre la foi chrétienne, ni c'est-à-dire à dominer, ni à forcer l'évangélisation, ni à utiliser la violence contre une attaque quelconque. Les deux exemples qu'on retrouve dans l'Évangile, c'est pour ça que je me suis limité, c'est une guerre entre chrétiens. J'ai considéré que comme par exemple la difficulté, la guerre qu'il y a entre les sunnites et les chiites, qui a commencé comme vous l'avez évoqué, mais qui se poursuit tout au long de l'histoire, même jusqu'à nos jours, on pourrait au Moyen-Orient se poser la question si, ce n'est pas la cause principale, comme vous l'avez très bien montré, mais s'il n'y a pas quelque chose un peu de cette guerre un peu fratricide. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas évoqué la guerre des religions. Mais la guerre des religions, il a encore, c'était davantage, souvent lorsqu'on examine, pour des raisons plus politiques que pour des raisons religieuses, même si il y a toujours une foi un peu sincère qui est souvent exploitée au profit de politique, aussi bien du côté catholique que du côté protestant. Les protestants ont énormément souffert à cet égard aussi pendant les croisades, en France au XVIe ou XVIIe siècle, dans les Cévennes où les protestants ont été vraiment très, très persécutés, les inquisitions et ainsi de suite. Donc, mais cela, j'ai considéré que c'est vraiment un sujet un peu en annexe par rapport à notre question fondamentale qui touche à l'utilisation de la violence, de la force, de la violence. Je comprends parfaitement la distinction que vous avez tenté de faire. Donc, elle est pour des fins purement religieuses. Il est vrai que Jésus, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour instaurer un État sur la terre. Et il a proclamé le royaume de Dieu. Contrairement donc, à Mohammed, qui a voulu instaurer l'État, un État en tous les cas à partir de Médine, la société, la communauté musulmane. Et c'est vrai que là, il y a une distinction. Dans le cadre de l'État, c'est tout à fait juste ce que vous citez de Pascal, je souscris totalement sur l'utilisation de la force et de la justice. Mais en même temps, vous avez parlé de djihad mineur. Vous avez parlé de djihad mineur, vous l'avez présenté sous l'angle uniquement défensif. Mais dans le djihad mineur, il y a aussi l'angle offensif. Bien sûr, il y a vraiment des règles, et ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un jeune banlieusard qui débarque du jour au lendemain pour dire on va faire de djihad. Donc il y a des règles bien strictes et ainsi de suite. Mais ceci dit, le djihad mineur offensif existe aussi dans l'islam, et c'est sur cette base qu'il y a eu le Futuhat al-Islamiyya, donc les conquêtes musulmanes qui ont permis en un siècle de venir de l'Arabie, de conquérir déjà le Proche-Orient, et aussi l'Afrique du Nord, même l'Espagne et même une partie de la France. Et donc j'aimerais justement revenir un petit peu sur ce point, si vous le permettez, sur la question de djihad mineur, donc défensif. Et ça, nous sommes toujours dans la conception théologique classique de la théologie musulmane. Après, il y a la définition djihadiste, un peu salafiste de djihad. Ça, c'est vraiment un autre champ de réflexion. Alors, moi, j'avais lu une fois un texte écrit par un certain monsieur Arizri sur le djihad, justement.
et qui fait peut-être la différence entre jihad mineur, jihad moyen et jihad majeur. Voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que quand on parle de la conception du djihad, il y a une discussion très très fervente entre les savants par rapport à cette question. Et ils ne sont pas tous d'accord, justement, sur est-ce que le djihad doit être défensif seulement ou alors offensif aussi. Ils ne sont pas d'accord. Bon. Certains parmi eux, bien sûr, disent oui, il était offensif et il doit l'être. Mais beaucoup disent non, il doit être défensif et il a toujours été défensif. Alors pourquoi cette divergence ? Cette divergence, en fait, elle est liée à l'histoire de la guerre qui va justement donner naissance aux sunnites et aux chiites, de cette grande fitna qui va se passer entre Ali et Muawiyah, et que après cette zizanie, le pouvoir de le monde musulman, alors en islam, il va passer d'un pouvoir qui était basé sur la notion de khilafa, qui est le khilafa rashida, donc le califat. Et quand j'utilise le mot califat, c'est un mot qui va être entaché dans l'histoire de beaucoup de pesanteur, beaucoup de poids négatifs. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas, un mouvement terroriste qui se fait appeler Daesh, il se fait appeler aussi un État islamique et il se fait appeler aussi califat. Donc c'est un mot qu'on doit prendre avec des pincettes. On ne va pas l'utiliser comme aujourd'hui veulent l'utiliser les manipulateurs. Donc alors, je disais que le pouvoir en islam, il faut qu'on fasse la différence entre la première période du vrai califat, dans lequel il y avait les 4 califes. Je sais que vous êtes spécialiste en islamologie, donc vous êtes au courant de cette histoire. Et puis la période qui va suivre après la cassure historique qui va arriver. Cette cassure historique qui va donner naissance à l'empire omeyyade, qui lui a changé les principes même du pouvoir, qui ne sont plus des principes religieux. C'est devenu des principes politiques, des principes expansionnistes. Le massacre qu'ils ont fait autour, on le connaît tous. Je sais que vous venez de l'Algérie, vous êtes d'origine kabyle. Ibn Khaldoun, lui, il parle de l'apostasie des Berbères à 12 reprises, n'est-ce pas ? Voilà. L'apostasie des Berbères à 12 reprises contre ce que les Kabyles appelaient les envahisseurs, n'est-ce pas ? Et il y a un chercheur marocain qui est aussi berbère, M. Hassid, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, non ? Qui a fait des recherches justement sur ces apostasies et qui dit, en fait, ce n'était pas des apostasies. Les gens ne se sont pas. Lam yakunu murtaddin. Donc je parle en arabe pour que. Voilà. Donc ils ne sont pas. C'était pas des apostats. Non. C'était le gouverneur omeyyade de l'époque. Il n'avait plus le moyen de récolter les impôts de ces personnes pour les envoyer à la capitale islamique parce qu'ils sont devenus musulmans. Et quand ils deviennent musulmans, ils ne payaient plus l'impôt. Et donc, ils obligeaient les gens à payer les impôts. Et ils ont dit, mais nous, on paye déjà zakat, on paye déjà l'aumône. Et donc, ils se révoltaient à chaque fois. Ils se révoltaient à chaque fois. D'où, là, c'est une démonstration que le pouvoir aussi, à travers l'histoire, il a changé de principe. Il n'est plus ce pouvoir que le prophète a voulu instaurer.
Et d'ailleurs, il y a une parole du prophète rapportée par l'imam Ahmad, dans lequel le prophète, il prédit l'avenir. Et il dit que le califat durera 30 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce... Voilà. Et surtout les chiites, ils sont très à cheval sur ce genre de hadith parce qu'ils attendent le Mahdi, parce que je sais que vous êtes en train de faire de la recherche sur les chiites. Donc, voilà. Et il dit le califat durera 30 ans. Et après viendra la monarchie mordante. Et après la monarchie mordante viendra la monarchie héréditaire. Donc ici, nous avons une description détaillée de ce qui allait arriver. D'ailleurs, pourquoi, par exemple, les pays dans lesquels l'islam est rentré par la paix, par le commerce, par les échanges culturels, l'islam, il s'est ancré et il s'est enraciné. Et des pays, par exemple, dans lesquels il y a eu des guerres, et il y a eu comme par exemple en Andalousie, n'est-ce pas? Après, même si ça a duré un certain nombre d'années, mais à la fin, les gens qui habitent ces pays-là, ils ont chassé ces nouveaux arrivants, parce qu'ils voulaient arriver avec la force. Et ça n'a pas marché. Tout ce qui vient avec la force partira avec la force. Mais tout ce qui vient avec amour, tout ce qui vient avec sagesse, tout ce qui vient avec entente, avec conviction, restera et s'enracinera. Merci. Je vais arrêter parce que le chrono tourne. Du coup, je vais me tourner vers Karim Areski pour rééquilibrer un petit peu les temps de parole. Merci pour cet éclairage sur l'équilibre entre à la fois le djihad et puis en même temps cette corruption dont vous parlez par le pouvoir politique. Je me tourne vers... vous voulez ajouter peut-être quelque chose là-dessus? Et puis j'aurai une question. Rebondir un petit peu sur ce dernier élément que vous venez d'évoquer, sur les conquêtes. Vous savez, même les conquêtes en Afrique du Nord n'ont pas été sans verser du sang. Il y a eu des guerres, il y a eu de la résistance. La dernière reine berbère qui a combattu les invasions musulmanes, Kahina, voilà. Donc la reine Kahina, la reine berbère. Bon. Après, c'est vrai que c'est installé. Donc, l'islam s'est installé et a réussi aussi à s'adapter, me semble-t-il. Il y a une certaine forme de l'islam, en tout cas, qui s'est adaptée, dont, y compris parmi les Kabyles, j'ai de la famille musulmane jusqu'à ce jour. Donc, en effet. J'aimerais qu'on continue un petit peu à réfléchir sur la question toujours de djihad. Je comprends vraiment parfaitement l'évolution que vous avez évoquée, historique et politique, et ça, en même temps, Mohammed étant lui-même chef politique aussi, guide religieux, mais guide politique, on ne peut pas reprocher aux successeurs d'utiliser la politique. Donc c'est l'une des différences aussi avec la foi chrétienne, où Jésus a séparé vraiment le pouvoir de César et le pouvoir... ce qui est à Dieu est à Dieu, ce qui est à César est à César. Ce qui l'a pas sauvé. Hein? Ce qui l'a pas sauvé. Oui, mais après, ça dépend. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Mais vous avez tout à fait raison de dire ce qui ne l'a pas sauvé, parce qu'il n'a pas besoin d'être sauvé. Non, mais donc, je parle de l'homme. Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Justement parce que, juste je fais une petite parenthèse, parce que la croix dans l'Évangile, ce n'est pas une défaite. C'est-à-dire le Christ crucifié, ce n'est pas une défaite, mais c'est vraiment là la vraie victoire spirituelle qui est emportée par le Christ. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parlera de la victoire, lorsqu'il parlera de la croix, il dit Jésus a livré en public sur la croix toutes les puissances des ténèbres, Satan, etc. Et en parlant de la croix, pas de la résurrection. Souvent, c'est vrai que les chrétiens, nous aimons mettre en avant la résurrection de Christ pour justifier en quelque sorte la crucifixion. Mais l'apôtre Paul, il présente la crucifixion elle-même comme la victoire. Ce que d'ailleurs Pierre, l'un des compagnons de Jésus, n'a pas vraiment saisi tout de suite lorsque il venait de confesser, en disant à Jésus qu'il est le Seigneur, il venait de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16,
Et juste après, lorsque Jésus lui dit, dans ce cas-là, puisque vous avez compris que je suis le Messie promis par les prophètes venus pour accomplir la mission du salut qui passe par la croix, donc il leur dit, cette mission passe par la croix. Et Pierre, il dit, mais non Seigneur, c'est pas possible, tu ne pourras pas mourir. Bon juif qu'il était, le Fils de Dieu, le Messie, ne pouvait pas finir sur une croix, maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est écrit dans le Deutéronome. Jésus va lui expliquer par la suite que c'est le moyen que Dieu a choisi pour sauver celui qui croit, d'après bien sûr l'Évangile. Et l'apôtre Paul dira que ce moyen-là que Dieu a choisi est une folie pour les hommes. Pour les hommes, c'est une folie. Il ne pourrait pas y avoir une victoire par une crucifixion et une résurrection. Mais l'Évangile, dans sa globalité et dans sa cohérence, présente cela comme au contraire, la folie de l'homme. Il dit d'ailleurs, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Juste une petite parenthèse par rapport à la question donc de salut. Oui, non, mais j'ai compris parfaitement. J'ai saisi juste l'occasion. Donc, maintenant, si on revient à la question, du djihad, moi je comprends vraiment, comme je vous disais, que la différence entre les deux conceptions, c'est le fait que Jésus, il sépare vraiment les pouvoirs. Un chrétien, il peut être bien sûr un chef d'État, diriger un État, exercer des responsabilités politiques, mais il va les exercer autant qu'homme politique. Il peut être chrétien, etc., mais pas sur des bases bibliques ou théologiques évangéliques. Ce n'est pas sur des bases de l'Évangile. Celui qui veut servir l'Évangile, sa place est dans l'Église ou dans un ministère purement religieux. Donc il y a une vraie séparation des pouvoirs. Dans la conception de l'Évangile, le seul qui a réuni tous les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir, le pouvoir religieux, c'est Jésus lui-même qui a exercé les trois offices dont parle beaucoup la Bible, à savoir donc l'office prophétique, donc le ministère prophétique, il est prophète, le ministère de prêtre, il est le prêtre aussi qui vient officier, offrir un sacrifice pour Dieu en vue de salut de ceux qui croient, et aussi royal. C'est le roi promis par Dieu, donc le pouvoir politique. Mais les êtres humains, ils ne leur aient pas réservé, y compris ses successeurs, par exemple les apôtres, ils ne leur aient pas donné de rassembler tous ces trois pouvoirs. Je reviens donc pour dire que je comprends parfaitement que dans l'islam, lorsqu'on raisonne à l'intérieur donc de la conception musulmane et coranique en particulier, mais aussi sur les hadiths, la tradition de Mohammed, on comprend parfaitement qu'il y ait cette association entre le politique et le religieux. C'est pas incompatible. Je dis cela aussi pour peut-être nos amis chrétiens, pour qu'ils puissent un peu saisir cette nuance-là et pouvoir bien comprendre la pensée musulmane. Ceci dit, j'aimerais que vous nous disiez peut-être juste un mot sur certains textes du Coran qui appellent eux-mêmes vraiment à la violence dans le cadre de djihad. Je pense au Coran 9, au verset 5, où il dit il y a des textes très forts, et que souvent, les salafistes, en particulier les djihadistes, la tendance djihadiste, utilisent pour dire en fait ce texte qui appelle à la violence, y compris contre les chrétiens et les juifs, remplace tous les autres passages qui appellent au contraire à vivre en bonne intelligence, en bonne fraternité avec les chrétiens et les juifs. Donc eux, ils avancent bien sûr le principe de nasr que vous connaissez très bien. Hein. Le nasr, c'est l'abrogé, et voilà. Donc les dernières révélations annulent et remplacent les précédentes. Donc eux, ils considèrent le Coran 9 comme dernière révélation qui annule tous les versets et tous les passages auxquels vous avez fait allusion qui appellent à vivre en bonne intelligence avec tout le monde, y compris les juifs et les chrétiens. Donc j'aimerais avoir votre avis. D'accord. Alors bon. Merci Karim Areski. Je fais juste une petite interruption. On va vous laisser répondre à la question, Monsieur Boyad, et juste après ça, on se tournera vers le public puisque l'heure tourne. Les chronos sont à peu près équilibrés. Donc voilà, une fois que vous avez répondu à cette question, après le public pourra intervenir. Ce sera l'occasion de compléter de chaque côté. Donc en réponse directe à cette question, je pense que dans mon exposé, j'ai bien fait la différence entre la violence et la force. Et donc la nécessité justement d'établir la force de l'État pour protéger les valeurs de l'islam. Et tous les versets, sans exception, qui parlent de la force, ils parlent de cette force-là.
il ne parle pas de violence, il ne parle pas d'agression. Je vais citer par exemple un verset qui dit وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Et combattez tous ceux qui vous combattent et ne soyez jamais agresseurs. Ne soyez jamais agresseurs. Donc ça, c'est un texte qui ne parle pas de violence, il parle de la force, qui protège l'État. Maintenant, le verset auquel vous avez fait allusion, bien sûr, il peut être supporté par même une parole du prophète, d'ailleurs qui fait polémique, hein, et que justement les gens de Daesh utilisent d'une manière. Il dit umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila akhir. Donc il dit j'étais ordonné par Dieu de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent il n'y a de Dieu que Dieu. Et lorsqu'ils vont le dire, alors là ils seront saints et je ne pourrai pas les atteindre de mal. Alors, c'est une parole authentique. Maintenant, quand on entend les savants parler de ce hadith, ou parler même de ce verset, les gens qui ont utilisé l'abrogation de tous les autres versets par celui-là, ils ont tort, c'est sûr et c'est certain. Il y a même des savants qui disent qu'il n'y a pas de verset abrogé. Et il est même une folie d'abroger par un seul verset une dizaine, sinon une centaine de versets qui parlent tous de paix et d'amour, par un seul verset. Alors, comment le comprendre? On sait très très bien qu'en langue arabe, lorsqu'on parle de annas, les gens, on ne peut pas le comprendre d'une manière générale. On ne peut pas dire les gens, toutes les personnes. Il y a un verset, excusez-moi, je vais le dire en arabe pour pouvoir le traduire en français. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Les gens à qui les gens ont dit que des gens préparent une guerre contre vous, alors ayez peur, ayez crainte, ou préparez-vous. Alors quand par exemple un verset qui parle de ça, des gens à qui les gens disent, il y a des gens, etc. Donc là, le mot « gens » qui est utilisé ne peut pas être tout le monde. C'est impossible. Et le mot utilisé dans le Coran, généralement, c'est un mot qu'il faut revenir au contexte. Il faut toujours revenir au contexte. Dans ces derniers versets que j'ai cités, tous les exégèses du Coran, ils disent que c'est une seule personne qui est venue faire peur aux musulmans et leur dire qu'il y a un ennemi qui est en train de se préparer pour attaquer Médine. Et donc, il a utilisé une seule personne, n'est-ce pas? Et Dieu a utilisé des gens, les gens qui disent, n'est-ce pas? Donc en langue arabe, quand on utilise ces mots, il faut bien les rendre dans leur contexte. Mais ce n'est pas le terme nas qui est employé. Hein. C'est pas le terme nas qui est employé dans les textes en l'occurrence. Enfin, j'ai le texte. Hein. Les polythéistes, par exemple. Dans le verset. Oui. Dans les versets que je vous ai cités tout à l'heure, par exemple, il parle, le Coran 5, verset 9, vous pouvez tuer qatilou, hein, c'est le verbe qatala, pas jahidou, hein, pas combattre, mais qatilou. Donc, tuer les polythéistes, les mouchrikou. Vous les trouvez. Voilà, partout vous les trouverez. Après, par exemple, tuer ceux qui ne croient pas ni en Dieu, ni l'yom l'akhira, ni le jour dernier, etc. Donc là, c'est pas un nas d'une manière générale. Oui, mais ce verset, il est lié par tous les exégèses aux paroles, donc à la parole du prophète. Voilà, il est lié à cette parole. Et en plus, ce verset, il parle du contexte de guerre et de combat qui régnait à l'époque. Quand on lit la sira, la vie du prophète, et quand on voit
après la révélation des derniers versets, comment le prophète, il va rentrer à la Mecque en gagnant, alors qu'il a toute la force, toute la puissance. Il peut bien sûr se venger des Mécois qui l'ont maltraité. Et vous êtes au courant de l'histoire. Et il va déclarer haut et fort, n'est-ce pas, que celui qui rentre chez lui, qu'il vive en paix. Que celui qui rentre chez Abu Sufyan, qu'il vive en paix. Et il va même dire à Khalid ibn al-Walid, lorsqu'il va faire une erreur et tuer quelqu'un, il va lui dire « Pourquoi tu l'as fait ?» J'ai ordonné à ce qu'aucun sang ne soit versé aujourd'hui. Et lorsque il y a des compagnons qui sont rentrés en criant « Al-yawma yawmul malhama » aujourd'hui c'est le jour de la vengeance et de la guerre, le prophète leur a dit « Al-yawma yawmul marhama » aujourd'hui c'est le jour de la miséricorde. Donc c'est-à-dire que le fait historique même du prophète, quand il est rentré à la Mecque, contredit ce que les gens qui vont utiliser tel verset pour dire ce verset, il a abrogé une centaine de versets, n'est-ce pas? Et juste avant, bien sûr, il y a le grand pèlerinage. Avant le grand pèlerinage, il y a ce qu'on appelle Al-Hudaybiyah. Et à l'époque, bien sûr, l'armée du prophète était une très très grande armée. Mais il vient en pèlerin à la Mecque. Et il vient sans armes. Et il va envoyer Ottoman, il va l'envoyer pour faire le pèlerinage. Et il dit « Je suis venu en frère ». Donc, quand on voit les faits historiques tels qu'ils sont, eh ben, c'est des démonstrations évidentes que ces compréhensions ne peuvent pas tenir. Merci pour ces précisions. On se tourne vers le public. Alors, je vous demanderai si c'est possible, dans un premier temps, de poser les questions pour Karim Areski, parce qu'avec les temps de parole, ça permet de renvoyer un petit peu le chronomètre de ce côté-là. Je crois qu'il y a un micro qui doit circuler dans la salle. Voilà, le micro est là. Et il y a une question devant, au premier rang. On vous écoute. Moi, je voulais constater quelque chose par rapport à ce qui s'est passé après les attentats. Et je voudrais poser la question à M. Areski, peut-être. L'État français utilise-t-il la force, comme l'a décrit M. Boyad, non pas pour maintenir la paix et la justice sociale surtout, mais pour abaisser à des buts politiques une partie de la population, vu que 5000 maisons ont été dévastées par le raid ou les différentes polices sans juge d'instruction sur comment on appelle ça, administratif uniquement. Et pour remonter une autre partie de la population, une autre catégorie de la population qui va les soutenir pour les garder au pouvoir. Et par rapport à ce qu'a dit M. Boyad maintenant, peut-être on va déjà répondre à cette question. Et puis, je pense qu'il aura le temps de réfléchir, si vous permettez. Vous avez dit, M. Boyad, qu'il a eu les services français, ils avaient des gens sous contrôle judiciaire. C'était des jeunes délinquants, ils étaient très bien connus par les services de renseignement. Bien sûr, il a eu des manipulations de l'extérieur de la France, peut-être. Mais donc, quand je vois certains dirigeants musulmans, entre parenthèses, que j'appelle des dirigeants de service, on les voit à la barre, passer à la défense. Ma question, c'est pourquoi le pouvoir facture-t-il les faits aberrants à Paris ou ailleurs à l'islam? Pourquoi ils insistent avec tous les médias pour mettre à la barre l'islam et les musulmans tout en se servant de
de ces musulmans de service, entre guillemets. D'accord, merci pour votre Voilà. question. Voilà. Karim Areski. Oui, merci beaucoup pour votre question. Je veux mentionner d'abord que votre question porte un petit peu en marge par rapport à notre problématique aujourd'hui, mais je comprends parfaitement votre sentiment, je l'entends. Personnellement, je ne suis pas habilité à m'exprimer sur les compétences des services de l'État français, etc. Mais comme nous sommes dans un État de droit, nous avons la justice. Il est tout à fait normal pour tout citoyen, si il s'estime être abusé dans son droit, de saisir la justice et d'utiliser les voies légales que le droit nous donne. En dehors de cela, personnellement, je ne pourrais pas apporter d'autres éléments et d'autres appréciations sur les services, que ce soit de police, que ce soit de justice, et ainsi de suite. Maintenant, moi, je suis heureux d'entendre notre frère Mohamed qui a quand même dit certaines choses, et je ne crois pas du tout que ces musulmans qui ont dit des choses très clairement et très fortement soient des musulmans simplement de service. Je pense, comme nous l'avons entendu ce soir, il y a un raisonnement théologique derrière et une conviction très forte de piété qui disent qu'on peut voir les choses autrement que d'aller porter atteinte à nos co-citoyens. Voilà. Mais je ne sais pas si... Vous avez quelque chose à ajouter ? Non, ça ira. Ok. Alors, rien à ajouter sur cette question-là. Y a-t-il une autre question dans le public ? Et si possible, du côté de Karim Areski pour équilibrer les temps de parole. Alors, il y a mademoiselle qui est ici d'abord, et puis peut-être après monsieur au fond. Ah non, monsieur au fond, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu qu'il avait déjà le micro. Allez-y, on vous écoute, Ah oui, si on vous entend. Donc, bonjour et merci. Donc, il semblerait que Jésus soit contre la violence. Il semblerait que Mahomet, le prophète d'Allah, soit contre la violence. J'ai une question pour vous, mes amis. Si Dieu est amour, pourquoi la violence dans les religions ? Parce que je n'ai pas entendu ce soir de réponse. Oui, Est-ce les hommes vous étiez là depuis le début, j'ai bien compris. Parce que si vous étiez arrivé en retard, on est vraiment désolé pour vous. Non, je suis là depuis le début et je n'ai pas entendu qui était responsable de la violence dans les religions. Bon, heureusement, c'est enregistré, donc vous aurez l'occasion de réécouter, de revoir. Voilà, exactement. Bon, Moi, je ne vais pas refaire la conférence, enfin, je ne vais pas refaire l'exposé. Enfin, voilà. c'est la même chose. Hein. Donc, on a essayé de répondre le mieux qu'on puisse. Maintenant, bon, c'est... Alors, bon, de toute façon, que ce soit dans la réponse, que ce soit dans les réponses apportées. Ouais. Bon, il me semble que dans les deux intervenants, si je ne me trompe pas, mais votre point de vue chacun, c'était que ce soit des hommes qui finalement corrompent l'essence de la religion et au nom de la religion font le mal. Alors c'est clair que le coupable n'a peut-être pas été nommé clairement, mais je pense que c'était induit, quoi. Donc on a aussi parlé des causes politiques, des causes sociétales, etc. Et que la religion était généralement instrumentalisée pour défendre d'autres causes qui ne sont pas des causes religieuses. Et quand on voit le début de la violence, par exemple, je vous donne un petit exemple. Lorsqu'on parle du terrorisme qui arrive aujourd'hui, qui frappe notre pays, est-ce que vous avez déjà entendu parler du terrorisme islamique avant les événements de la guerre d'Irak? Jamais. Donc, est-ce que ces musulmans-là, ils étaient déjà musulmans? Pourquoi ils n'ont pas fait leurs actes avant cette guerre? Pour quelle raison? Donc, ça c'est une réponse directe et évidente, que la raison n'est pas une raison religieuse, c'est une raison politique. Rien qu'en lisant l'histoire, en plaçant les événements à leur place, on a des réponses qui sont logiques. Et aujourd'hui, l'islam, il est instrumentalisé. Le christianisme a été instrumentalisé et il est toujours instrumentalisé. Donc il y a des gens qui ont des intérêts politiques, ils ont des intérêts
propre à eux pour le pouvoir, et après, bien sûr, ils vont utiliser les religions parce que les religions, ils ont un potentiel mobilisateur énorme. Et alors, ils vont jouer sur ça, jouer sur cette corde pour réunir les gens, faire croire aux gens des choses, et puis après les utiliser pour leur propre jeu. Voilà ma conclusion. Voilà, la conclusion, c'est exactement pareil pour le christianisme, aussi bien pour la christianisation au IVe siècle que pour les croisades. J'avais explicitement dit que la responsabilité était portée vraiment par les chrétiens, par infidélité aussi bien à l'enseignement de leur Seigneur que à l'exemple que leur Seigneur leur a laissé et qui leur a demandé de suivre. Hein. Donc, pour moi, j'ai mis en cause le responsable des violences, c'est vraiment les chrétiens dans l'histoire, des deux événements auxquels je faisais allusion. Bien sûr, pour des raisons politiques, bien entendu. Et pourtant, l'Évangile sépare très bien les deux pouvoirs. Mais voilà. Merci. Il y avait une autre question, je crois. Voilà, d'abord ici, peut-être devant. Et puis... Ah, pardon, il y a déjà le micro là-bas. Voilà. Puis après, ce sera ici, parce que la dame attend depuis un moment. Bonsoir à tous. J'ai deux questions. Qu'est-ce que vous pensez du verset 256 qui commence de la sourate 2, « Nulle contrainte en religion ». Et ensuite, est-ce que vous avez lu lecture du Coran de Mohamed Harkoun? Mohamed Harkoun. Allez-y. Merci pour la question. Donc le verset, il dit « La ikraha fi din », donc il n'y a nulle contrainte en religion. Donc ça, c'est un principe fondamental en islam. Toute personne a le droit de croire en ce qu'elle veut, et même à ne pas croire si elle veut. La constitution de Médine est une démonstration évidente. Lorsque le prophète il va écrire cette constitution, faites une petite recherche sur Internet, constitution de Médine, vous avez tous les actes de cette constitution, dans laquelle il y a un établissement d'un État juste qui ne fait pas de différence entre les citoyens en tant que citoyens, pas en tant que musulmans. Il y avait les juifs, il y avait les chrétiens qui vont venir après, les Bani Najjar qui vont venir après. Et donc, il n'y avait nulle contrainte en religion. Par rapport, bien sûr, à la traduction de M. Harkoun, c'est une excellente traduction. M. Harkoun était un très, très grand professeur. Donc, oui, voilà. Donc, Une question ici. Bonsoir. Pendant que vous parlez, en fait, à un moment donné, vous avez utilisé l'expression c'est djihadiste salafiste. Et en fait, de mon point de vue, et en tant que musulmane, ce que les gens qui sont recrutés par Daesh, ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'islam, et d'ailleurs rien à voir avec aucun des livres qui ont été descendus, descendus par Dieu. Et en fait, je me demande si, en appelant ces gens-là des salafistes, si on n'est pas en train de dire et de souligner d'ailleurs ce que les médias en général font, que c'est le fait que ce qu'ils font, les actes terroristes qui se commettent en rapport avec la religion. Parce qu'en fait, il existe la salafia, on peut dire que c'est un courant de l'islam. Et moi, de ce que je connais de la salafia, les salafs, ils désavouent complètement ces actes. Ouais. Donc la question, est-ce qu'on a raison sur le salafisme. En fait, il y a trois courants de salafisme et il y a la troisième branche qui est vraiment une branche militaire, c'est-à-dire djihadiste. Et je ne voulais pas mettre tous les salafistes dans le même sac, j'ai bien précisé. Et
cette branche-là, le salafisme d'une manière générale, et cette branche djihadiste en particulier, ça c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les chercheurs qui le répartissent de cette manière, hein, c'est pas moi du tout qui l'invente, viennent de l'enseignement donc du wahhabisme, qui vient donc de l'enseignement de l'Arabie Saoudite. C'est une branche qui a donné plusieurs mouvements djihadistes, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique du Nord, et aussi nos jeunes ici en Europe sont influencés par cette filière-là. Maintenant, leur raisonnement, aujourd'hui, j'étais très heureux d'entendre notre ami parler, Mohamed, parler de la conception classique et qu'il faut faire entendre, mais il faut savoir qu'il y a une autre conception, cette conception de ces djihadistes salafistes auxquels je fais allusion, et qui pour eux, il y a ils avancent le seul djihad, la seule compréhension de djihad possible dans le Coran et les hadiths, c'est le djihad militaire. Pour eux, ils ne font pas du tout la distinction entre le djihad majeur, mineur, moyen et mineur, et encore moins entre défensif et offensif. Et ils considèrent que les bases qu'ils donnent pour cela, d'abord à vrai dire, ils donnent deux raisons théologiques. Ils donnent d'abord, c'est l'assurance du salut, et pour cela, ils citent des textes. Et le deuxième, c'est le principe de Nasr que notre frère a bien quand même remis en place. Mais pour eux, le Coran 9 reste toujours le dernier texte qui vient abroger les textes qui parlent de l'amour et de la tolérance. De la même manière que les textes sur le vin. Vous savez que dans le Coran, lorsqu'on regarde les textes qui parlent sur le vin, il y a une progression. Initialement, ce n'était pas interdit tout de suite, mais c'est progressivement, à la fin, comme les musulmans à l'époque n'arrivaient pas à se maîtriser, et là le prophète leur a dit clairement qu'il est interdit. Et le Coran parle de ce principe de Nasr qui est appliqué sur cette question. Et donc, ces djihadistes disent ce texte, le Coran 9, remplace tous les anciens textes qui parlent de vivre en bonne intelligence. Sauf que, il me semble que cette compréhension pose trois problèmes, à mon sens. Si on continue maintenant à y aller dans le cœur de sujet, donc pose trois problèmes. Le premier problème, c'est un problème historique. J'ai assisté à une soutenance en 2007 à la Sorbonne, où c'est quelqu'un qui a soutenu sa thèse, qui vient d'Égypte, Phil Azhar. Il est venu soutenir sa thèse à l'EPHE. Et là, il a soutenu sa thèse sur le texte Coran 9. Et il a essayé de démontrer que le Coran 9 avait plus de chances d'être un texte donné par Mohammed au début de son ministère qu'à la fin de son ministère. Et dans ce cas-là, donc, c'est le raisonnement inverse qu'il faut prendre. Et du coup, ce sont les passages qui appellent à vivre en bonne intelligence et à l'amour qu'il faut mettre en valeur au lieu de ces passages qui appellent à tuer ou à la violence. Le deuxième problème que ça pose, donc historique, c'est le deuxième problème, c'est un problème, je pense, dogmatique, dans la mesure où le texte coranique, quand même, c'est un texte atemporel, et on sait que les sourates dans le Coran ne sont pas classées d'ordre chronologique. Il est très difficile aujourd'hui d'établir une chronologie scientifiquement certaine de tous ces textes. Donc, de quelle autorité on peut aujourd'hui affirmer qu'un tel texte, nous sommes très certains qu'il était venu à la fin pour abroger tout le reste. Mais voilà, donc il me semble que quand même cette branche, vous savez, c'est une branche de l'islam, comme dans toutes les autres religions, il y a des branches aussi un peu extrémistes. J'ai repris le terme qui est employé par les spécialistes, et non pas par les médias, hein, je me méfie beaucoup des médias, mais par les spécialistes et qui parlent de salafisme djihadiste, donc pour faire allusion à cette branche-là de l'islam. Mais ce n'est pas du tout pour faire amalgame entre l'islam et les musulmans, et ce que j'ai essayé de... D'accord, moi je vais quand même dire quelque chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je partage complètement cette analyse, et c'est la réalité. Et ce n'est pas une analyse d'un non-musulman pour attaquer l'islam. Moi, je la partage tout à fait. Et c'est la réalité. Donc, il faut savoir qu'au sein de l'islam, il y a des mouvements, bien sûr, qui ont des compréhensions qu'ils veulent utiliser justement aujourd'hui pour la force, pour la vengeance, pour. Ça, c'est sûr et certain. Et bien sûr, ils vont trouver une argumentation théologique.
à ce qu'ils font. Et il faut ajouter autre chose, c'est que le mot salafiste, le pire, c'est qu'il est utilisé par eux-mêmes. Eux-mêmes, quand ils parlent d'eux-mêmes, ils se nomment salafistes aussi. Ce qui, bien sûr, fait quand même débat, parce qu'ils vont salir un mot qui est un mot qui veut dire salaf salih, donc les saints aïeux, qui sont des fondamentalistes, on va dire, qui cherchent la pureté. Mais finalement, l'utilisation de ce mot a été saillie par eux. Et c'est eux-mêmes qui se donnent ce mot. Et donc, quand on parle même des médias, moi aussi je me méfie beaucoup des médias. Mais par exemple, quand on parle de Daesh, il se fait appeler lui-même État islamique. Alors, quand même M. François Hollande, au début, il avait dit ce n'est pas un État et il n'a rien d'islamique. Et il a tout à fait raison. Ce n'est pas un État et il n'a rien d'islamique. Mais ça pose quand même le problème, comment on va l'appeler? Et on va l'appeler Daesh, hein, comme la lessive. Non mais, parce qu'il y a eu une pub justement qui parlait de ça. Alors, et vaut mieux utiliser le mot Daesh que d'utiliser le mot État islamique. Parce que le fait d'utiliser le mot État islamique, là, nous sommes dans l'utilisation d'un concept. D'abord, c'est comme si on était en train d'attaquer l'islam en tant que religion et attaquer l'État en tant qu'État. Alors que ce n'est ni un État, ni l'islam. Donc, peut-être que la dernière trouvaille des médias, c'est qu'ils disent le groupe État islamique. Ils rajoutent à chaque fois le groupe État islamique. Bon, moi je préfère qu'ils disent Daesh. Hein. Comme ça, les deux mots ne sont Merci pour les précisions. On va s'arrêter ici parce qu'on me fait signe qu'il va bientôt être l'heure de rendre la salle. Merci à tous pour votre participation. Merci à nos deux orateurs, Karim Areski et Mohamed Bouayad, et aussi à nos organisateurs pour cette soirée. Bonne fin de soirée à tous. Et puis n'hésitez pas à contacter les GBU pour plus d'informations.